Bonjour Monsieur Soral, je voulais d'abord vous remercier d'avoir fait monter mon niveau de conscience historique et politique. Ma question est la suivante. Que pensez-vous de Jacques Doriot qui, comme vous, entendait grouper les dissidents de droite et de gauche autour d'un même parti? Prenez soin de vous et au revoir. Ça c'est une question carrée et dangereuse. Alors pour les gens qui ne savent pas, Jacques Doriot est au départ un communiste, je crois qu'il était maire de Saint-Denis, qui était le rival de Thorez au PCF. Il a rejoint Pétain, c'est-à-dire la Révolution nationale, parce qu'on parle toujours de la collaboration, mais il a rejoint la Révolution nationale et la collaboration fatalement. Et effectivement, il est un fasciste français, c'est-à-dire qui a réuni la question sociale et la question nationale. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de la France, c'est son redressement, c'est la possibilité de lui maintenir, comme l'a dit le maréchal, son rang de grande puissance européenne et coloniale. C'est la possibilité de pouvoir regarder nos enfants en leur disant, malgré le mépris de certains, malgré l'hostilité d'autres, nous avons travaillé pour que ton sort soit bien meilleur que le mien, soit bien meilleur que le nôtre. Nous avons travaillé pour que tu sois plus heureux que nous. Voilà le lait que nous voulons faire aujourd'hui. Évidemment, quand j'étais jeune, je pensais que ce Doriot était une ordure et un type abominable. Avec une plus profonde culture historique, je me rends compte qu'entre Doriot et Thorez, je suis pas sûr que le plus gros salopard des deux et le moins courageux des deux soit Doriot. Je rappelle que Thorez s'est barré dès la déclaration de guerre, a passé toute l'occupation en URSS, sous contrôle soviétique, et qu'il c'était pas vraiment un patriote français, c'était un agent soviétique. Ne comptez pas sur moi pour cracher sur Doriot. En revanche, quand on regarde les images de Doriot, il y a quand même un truc qui fait réfléchir, qui interpelle sur ce que c'est que le national-socialisme à la française. C'est autant quand on voit des SS en uniforme Hugo Boss, ils incarnent quelque chose de violent, de dur, de germanique. Autant Doriot, quand il essayait de jouer le fasciste, avec son côté bonhomme qui met bien la bouffe et la picole, et son côté pas très soigné, il y avait un côté un peu ridicule. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden, et aujourd'hui on va, comme l'épisode, l'intro on va dire de cet épisode le laisse entendre, s'intéresser au fascisme français. Et aussi dites-moi dans les commentaires si jamais l'extrait de Doriot, le discours de Doriot vous gêne, je l'enlèverai pour les prochaines vidéos, dès que je peux faire du montage bien évidemment, parce que je monte ça, je fais les vidéos en série, en 3-4 séries à peu près, bref. Là je suis un peu plus lent, les aléas du métier du youtubeur, chers amis. Donc voilà, ça serait le chapitre 4 sur les fascismes français, parce que là on vient de finir le national-socialisme, qui était, je pense, qui est peut-être l'aspect le plus connu du fascisme, et donc le fascisme français, ou les fascismes français. D'ailleurs, qui j'ai mis sur la vignette et bas, c'est le visage de Jacques Doriot. Jacques Doriot, qui est l'ancien numéro 2 du PCF, etc. etc. Bref, vous avez bien vu ça dans l'intro. Donc je trouve, en plus j'ai lu sa biographie, qui est assez intéressante. Je mettrai sa biographie, le livre de sa biographie dans la description, qui est assez intéressante, franchement assez fascinant. Comment le numéro 2 du PCF a pu être, créer le PPF, le Parti Populaire Français, éminemment antisémite, D'ailleurs, Doriot, on l'appelait le petit Führer français, bref. En amont commençant, on va commencer à digresser comme des vieux sacs, on va commencer l'introduction de ce chapitre. Les historiens ne contestent certes pas que les fascistes français aient été nombreux et précoces, mais ils ne s'accordent pas sur l'existence d'un véritable fascisme. Pour René Raymond, la France a eu que les oripeaux de fascisme. Aussi, il y a le livre aussi de Ziv Sternel, Ni droite ni gauche, idéologie fasciste en France, que je conseille vivement et que je mettrai aussi dans la description. Mais c'est un livre qui est assez épais et qui n'est... c'est costaud quand même. Mais pour Willard, au contraire, il a existé un fascisme français spécifique, et si le pouvoir lui a échappé, c'est parce que les antifascistes l'ont empêché de s'en emparer. Ouais, je pense pas. Peut-être le désaccord n'est-il pas aussi profond qu'il paraît, si on considère les diverses phases nationales et internationales du phénomène, ou encore sa diversité. Ainsi, pour Nolte, l'Action française est le premier groupement fasciste de l'histoire, bien antérieur à la Première Guerre mondiale. Par conséquent, Wolff, pour sa part, distingue en France un esprit fasciste littéraire, un fascisme forgé par la gauche pour sa propagande et un fascisme normal, groupé politiquement. Tout le monde reconnaît cependant que les précurseurs du fascisme sont en France nombreux et anciens, à commencer par le bonapartisme, qui
en qui des sociologues américains voient l'ancêtre du fascisme. Effectivement, il y a quelques... Le phénomène fascisme n'est pas... Dictature, fascisme, c'est vrai que des fois la frontière est assez floue entre les deux. Hein. Alors, c'est une autre constatation que le fascisme non seulement n'a pris le pouvoir en France, mais encore n'a pas réussi à s'unifier. Nous distinguerons pour notre part 3 partis. Avant la Deuxième Guerre mondiale, l'opposition à la Troisième République, parti communiste et une fraction du Parti socialiste mis à part, s'exprime sous une forme philosophico-agressive dans l'Action française et sous une forme plus militarisée dans les ligues. C'est la période de la tentation du fascisme. La drôle de guerre a mis une sourdine à cette fronde, mais la défaite de 1940 lui a permis de s'épanouir dans les groupements de collaboration de la zone occupée. C'est la phase de la fascination du nazisme. Pas fascisation du nazisme. Enfin, bref. Enfin, en zone provisoirement non occupée, s'est installé le régime de Vichy, dont on pourrait dire qu'il exprimait la réaction triomphante et fascisante. Comme quoi, il n'y a pas qu'Usul qui utilise cette expression. Effectivement, on peut dire on le verra plus tard, je pense dans le que sais-je, mais déjà je vais un petit peu spoiler. Certaines dictatures face au succès du fascisme, ont commencé à lui emprunter quelques idées ou quelques trucs en fait. Mais bon, c'est si bien qu'une dictature peut être fascisante, mais n'est pas totalement un système fasciste, parce que le leader fasciste, lui, pense réellement, on va dire, qu'il est l'émanation du peuple, qu'il ne fait qu'un avec le peuple, etc., etc. Il adore exciter les foules, les masses, etc., pour aller vers son idéologie, que ce soit contre les juifs, contre les musulmans, peu importe, en tout cas, tout ce qui n'est pas lui. Là où le dictateur, lui, il aime bien l'ordre, si tu veux. Lui, il aime bien un truc hiérarchisé, vertical sa race. Il aime bien que chaque chose a sa place, tu vois. Pour lui, exciter le peuple, c'est pas du tout son truc. Lui, on confie ça aux militaires, aux flics et basta. Voilà, les choses sont en ordre. Mais le fascisme a plutôt cette dimension vraiment, faut souffler les braises de la révolution, enfin du peuple, des masses, pour qu'elles fassent ça eux-mêmes, sans qu'il y ait besoin des flics, etc. Enfin bref. Donc voilà. C'est aussi une des raisons pour laquelle l'État et le parti fasciste, on a pu le voir aussi dans le chapitre précédent, effectivement il y a un truc qui ne fonctionne pas parce que certains postes se font doublons, voire triples. Il y a des intrigues dans des intrigues, entre le parti, entre l'État, on va dire. Enfin bref. Tout ça pour dire que c'est une partie extrêmement intéressante et là on va attaquer vraiment le parti du fascisme français, des fascismes, qui est peut-être moins connu, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Enfin bref, c'était l'introduction des fascismes français, c'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous.